Petitions. Question period. Période de questions. Senator Flett. Sénateur Plett. Merci. Ma question aujourd'hui est pour le leader du gouvernement au Sénat. Ma question porte sur le coronavirus, qui a été déclaré une pandémie hier par l'Organisation mondiale de la santé. Hier soir, l'administration Trump a annoncé une interdiction des voyages de la plupart des pays d'Europe vers les États-Unis, qui prendra effet vendredi et qui durera pour au moins 30 jours. Cette décision n'aura pas seulement un effet sur ces pays, mais sur notre pays également. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire ce que le gouvernement du Canada, si le gouvernement du Canada a été informé de l'annonce de la Maison-Blanche hier soir? Qu'est-ce que le gouvernement souhaite répondre à cette décision? A-t-on considéré dans ce gouvernement de mettre en place une telle interdiction, donc d'empêcher les voyageurs d'Europe d'entrer le pays? Et avez-vous évalué à savoir si les États-Unis fermeraient leurs frontières au Canada si on ne met pas en place de telles mesures? Est-ce qu'on en discute avec les Américains? Sénateur Gould. Merci, sénateur, pour votre question. C'est une situation qui change rapidement et je n'ai donc pas toutes les réponses à vos questions. On m'a dit que le gouvernement canadien est en contact régulier avec ses homologues américains et les autres pour comprendre les mesures que d'autres pays mettent en place et pour comprendre aussi les mesures que nous mettons en place. Concernant votre question portant sur une interdiction de voyage au Canada, la position du gouvernement continue d'être que ce n'est pas une situation que le Canada doit adopter. Nonobstant le fait que d'autres pays l'ont fait, non seulement les États-Unis, mais l'Australie et d'autres. Mais le gouvernement du Canada a comme position que la décision doit être prise dans le meilleur intérêt de la santé publique des Canadiens. Et les meilleures données scientifiques ainsi que les recommandations de l'OMS, malgré le fait que la situation est maintenant une pandémie, nous disent qu'il n'est pas dans l'intérêt de la santé publique des Canadiens de sceller nos frontières grâce à ces interdictions de voyage. Cela va à l'encontre des meilleurs conseils des experts médicaux dans le domaine. Ça pourrait aussi aller à l'encontre de nos obligations internationales que le Canada a prises. Donc, pour le moment, et nous surveillons la situation à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour. Mais pour le moment, on n'a pas dit qu'il y avait des plans de changer la position du gouvernement par rapport aux interdictions de voyage. Sénateur Plett, bien entendu, un Européen qui souhaite aller aux États-Unis peut venir au Canada et ensuite voyager aux États-Unis par le Canada. Ce n'est pas compliqué de se rendre aux États-Unis. Votre gouvernement a dit à plusieurs reprises aux Canadiens que l'évaluation des voyageurs se faisait. Eh bien, hier après-midi, après le dernier vol d'Air Canada de l'Italie, jusqu'au mois de mai, il est arrivé à l'aéroport de Trudeau à Montréal. Les passagers ont dit que personne n'avait fait l'objet de dépistage lorsqu'ils sont arrivés. Personne ne leur a posé des questions à Montréal. On leur a simplement donné un morceau de papier avec l'information sur le coronavirus. Certains de ces passagers venaient du nord de l'Italie, qui a été un centre majeur de propagation du virus. C'est donc une question sérieuse. Les Canadiens s'attendent à ce que nos leaders agissent en leader. Donc, est-ce que la situation à l'aéroport Trudeau hier était adéquate? Et sinon, qu'allez-vous faire pour améliorer le dépistage aux aéroports? Le sénateur Gould. Merci pour cette question. Et merci d'avoir souligné les préoccupations que nous avons tous en tant que Canadiens face à ce défi de plus en plus croissant. On m'a dit cependant que les processus de détection
sont bien mises en place dans les aéroports. J'imagine que cela inclut l'aéroport Trudeau, ainsi que dans tous les points d'entrée aux frontières. On m'a aussi dit que l'Agence de services frontaliers du Canada inspecte de façon visuelle tous les voyageurs pour des signes de maladie et ils vont les référer aux autorités appropriées lorsque cela est nécessaire. L'Agence des services frontaliers travaille de façon étroite avec l'Agence de santé publique du Canada pour mettre en place les meilleures pratiques. Et puis, si je peux ajouter un dernier commentaire concernant les mérites d'une interdiction de voyage, je citerai la docteure Theresa Tam qui a dit récemment, et je cite, « Le nombre de pays augmente et donc les mesures à la frontière sont moins efficaces, moins possibles. Donc, essayer de se concentrer sur un pays au lieu d'un autre est beaucoup moins raisonnable comme approche. » La sénatrice Martin.